Après cette tournée africaine, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov se dirige vers son terrain d'origine, l'Asie centrale, où l'on s'attend à un débat majeur sur la question de savoir si le Bélarus remplit les critères pour devenir membre de l'OCS. À l'instar de la Russie, ce pays est frappé par des sanctions occidentales après avoir laissé les troupes russes utiliser son territoire comme base pour que Moscou puisse lancer sa soi-disant opération militaire spéciale. Minsk est un membre observateur depuis 2010, mais l'ambassadeur du Bélarus en Chine souhaite que son statut devienne celui d'un membre à part entière, en invoquant ce qu'il décrit comme le vaste marché de l'OCS, les excellentes possibilités de participation à de nombreux projets déjà en cours. La Chine soutient la demande du Bélarus de devenir membre de l'OCS et se dit prête à étudier et à prendre une décision avec les autres États membres. L'Égypte a également exprimé son intérêt pour adhérer, mais le chemin à parcourir est beaucoup plus long. Avant le sommet, le ministère chinois des Affaires étrangères a prévenu qu'une mentalité de guerre froide était en train de se développer et que l'Asie centrale était confrontée à de nouveaux défis. Il a suggéré que l'OCS offre un nouveau type de relations internationales et une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité. L'Afghanistan, avec sa gouvernance par les talibans, devrait également être abordé. À l'instar du Bélarus, l'Afghanistan conserve un statut d'observateur au sein de l'OCS, mais son changement de gouvernance continue d'inquiéter certains membres. La réunion a lieu la même semaine où le procureur général de Russie a suggéré que les nations de l'OCS et des BRICS puissent être invitées à un tribunal international sur les crimes de guerre en Ukraine, bien que la décision sur une éventuelle discussion de cette question n'ait pas été rendue publique.